Alors je vais essayer de faire en 2 minutes et pas 5 parce que je pense avec 12 personnes, vous serez un peu épuisés par les discours des ministres si on en fait tous de 5 minutes. Je suis Susan George, alter-ministre des Affaires étrangères, née aux États-Unis, citoyenne française depuis longtemps et résidente depuis encore plus longtemps, et présidente honoraire d'Attaque et écrivain. La première chose que je fais en devenant ministre des Affaires étrangères, c'est de reconnaître la Palestine, sans rompre naturellement avec Israël. Israël est déjà informé de cette démarche, mais nous allons maintenant essayer, nous, la France, d'être la plateforme de la réconciliation et de la mise en œuvre des accords de paix et avec le but ultime de retourner aux frontières de 1967. Nous allons aussi nous retirer aussitôt de l'OTAN, d'où nous n'aurions jamais dû rentrer. Pardon. Oui. Plus près du micro, d'accord, pardon. Okay. On va se retirer de l'OTAN. On ne sera plus jamais en France dirigé par un pays quelconque hors de nos frontières. Nous n'allons pas être atlantistes ou russophiles ou sinophiles ou quoi que ce soit. Enfin, on peut être amis avec tout le monde, mais nous ne serons dirigés par personne. Et l'OTAN nous a entraînés, à mon sens, beaucoup trop loin. Je devrais dire à ce point que nous allons travailler beaucoup ensemble. Les ministres se connaissent, mon voisin et moi avons déjà échangé, les ministres de la Défense, nous avons déjà échangé des lettres et nous avons l'intention de travailler beaucoup ensemble. Je vais relancer le processus de Barcelone parce que nous allons nous concentrer sur les pays de l'autre côté de la Méditerranée et puis sur l'Afrique subsaharienne. La France ne peut pas avoir des relations égales avec tout le monde et on va se concentrer sur notre fuseau horaire. Le processus de Barcelone pour le sud de la Méditerranée n'a jamais rien donné. On va essayer de lui donner une substance et on va travailler à la fois sectoriellement et politiquement. Je pense que le rayonnement de la France, qui représente maintenant moins de 1% de la population mondiale, a été beaucoup diminué ces temps derniers par certaines actions que vous avez tous et toutes en mémoire, des ministres qui nous déconsidéraient auprès de populations entières, des bévues colossales et nous allons essayer de remonter cette pente et je crois que le rayonnement culturel de la France et le rayonnement scientifique, éducatif, etc. est un capital que l'on a trop facilement négligé. Nous n'avons pas eu le souci de garder ce rayonnement. On a fermé beaucoup de lycées, on a fermé beaucoup de centres culturels français à l'étranger. Nous allons les remettre en route. Et j'espère, et je suis certaine, que mon collègue de la Défense consentira à avoir moins de rafales et plus de lycées à l'étranger. Nous sommes d'accord aussi sur ce sujet. Nous allons annuler la dette de l'Afrique. L'Afrique subsaharienne continue à payer 25 000 $ à la minute en service de sa dette et nous allons essayer de donner le ton à l'Europe tout entier. Et nous allons essayer aussi d'influencer l'Europe dans le bon sens, car je suis aussi ministre des Affaires européennes. Nous allons essayer de faire en sorte que l'Europe sorte de cette abomination qui sont les politiques d'austérité. Il est absolument impossible d'avoir la prospérité et un rayonnement si on est plongé dans l'austérité ad vitam aeternam et nous ne pouvons pas le faire seuls, mais nous allons travailler dans ce sens. Et puis l'indépendance énergétique, c'est encore un sujet.
un comportement différent dans les organisations internationales telles le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, nous serons beaucoup plus exigeantes que nos prédécesseurs et nos relations commerciales avec les autres pays seront modifiées, même si ça se trouvait être contre les lois de l'OMC. Nous allons nous concentrer sur l'échange équilibré et équitable et pas sur les échanges réglementés par l'OMC. Je crois que je peux m'arrêter là en passant le micro à mon collègue de la Défense.